Le mode de fonctionnement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale montre qu'après la réforme institutionnelle de 2010, il faut toiletter les textes. Et de ce point de vue, à la conférence des chefs d'État du 17 mars 2023, précisément lors du passage de témoins entre le président sortant, Paul Biya, et le président en exercice actuel, Faustin Archange Touadéra, un nouveau cap a été fixé. Il s'agit pour la Commission et la CEMAC tout entière de travailler efficacement pour que l'intégration et le développement économique soient des réalités palpables en Afrique centrale. Tout cela s'articule autour des 5 piliers de la CEMAC, à savoir la justice, l'égalité, la collégialité, la solidarité et la transparence. D'ailleurs, les audits en cours. La réalisation des audits, c'est une action naturelle. Quand vous rentrez dans une institution, soit une société, soit une banque, soit une institution, réaliser les audits, c'est pour avoir des éclairages de la situation de cette institution, soit la situation financière, soit la situation de ressources humaines, pour pouvoir élaborer une programmation à partir de la base réelle de la situation. Donc, les audits, ce n'est pas pour poursuivre personne, c'est pour avoir des éclairages de la situation avant d'amorcer un nouveau programme d'activité. Ça, c'est le sens de l'audit. Et d'ailleurs, soit je peux commanditer un audit étant président de la commission pour venir m'auditer. Et le rapport, les résultats de l'audit, il est objet d'échanges entre l'auditeur et les gérants de cette structure pour voir les faiblesses, pour corriger les faiblesses constatées. Ça, c'est la base de l'audit. Nous allons faire une révision de l'état d'exécution des projets prioritaires élaborés en 2010 pour voir, avant de commencer avec l'exécution de nouveaux programmes, nous devons savoir l'état d'exécution de tous les projets élaborés en 2010 pour voir quels sont les projets qui ont été exécutés et quels sont les projets qui n'ont pas encore été exécutés pour faire une reprogrammation. 2025, c'était une vision et ça continuait d'être une vision. Alors, quelles sont les actions qui ont été exécutées afin que la CEMAC trouve, disons, une situation de satisfaction? La Commission voudrait jouer son rôle de pivot à fond, un rôle d'animation, d'impulsion et d'aide à l'évaluation. Il est notamment question de restaurer la crédibilité de la communauté autour de la Commission pour rassurer non seulement les États, mais surtout les peuples. Il est question de mettre en œuvre les hautes directives des chefs d'État de la CEMAC pour que la CEMAC soit davantage plus proche des peuples et pour que le développement, notamment économique, de la communauté soit davantage conforté. Et pour cela, la Commission se doit de jouer le rôle qui est le sien en termes de ressources, de mobiliser les ressources humaines nécessaires, les ressources matérielles, de fédérer toutes ces ressources pour l'atteinte de ces objectifs. Dans cette démarche d'ensemble, il faut un travail de cohésion entre les institutions spécialisées. La Commission devrait le faire d'abord en renforçant elle-même ses propres compétences, en travaillant dans son propre champ. Vis-à-vis des peuples et des États, la crédibilité est nécessaire. Il faut rassurer les États, il faut rassurer les peuples, il faut identifier des projets intégrateurs qui fassent en sorte que la CEMAC soit une réalité vivante chaque jour. Je vous prends un exemple. Si la grand-mère du village voit un pont construit par les fonds CEMAC, structurés par les énergies de la CEMAC, et qu'on lui dise que ça, c'est un ouvrage de la CEMAC, je crois que ça parle mieux que les grands discours. Donc, allier les discours à la réalité du terrain, tel est le credo que le président Ngonga voudrait promouvoir à travers son discours et fixer comme un objectif fondamental de son. On parle de projet intégrateur. Dans ce chapitre, il faut dorénavant évacuer la création de RCMAC
la compagnie aérienne de la sous-région. Sans aller en détail, je sais que RCMAC, dans sa conception initiale, c'était pour garantir les liaisons entre les capitales des pays membres de la CEMAC. Or, ce qui était proposé, je ne sais pas avec quelle vision, moi je n'étais pas à la commission à l'époque, c'était pour faire la concurrence avec les compagnies aériennes qui viennent chez nous, entre Air France, disons, et d'autres compagnies qui viennent en Afrique centrale. Alors, bien sûr, le partenaire qui devrait prendre part une partie des actions de ces compagnies aériennes, ils ont abandonné le projet parce qu'ils ne voulaient pas la concurrence entre la compagnie RCMAC et la compagnie européenne qui devrait prendre part dans la capitale sociale de RCMAC, raison pour laquelle RCMAC était abandonné. Mais dans notre projet, on n'a pas encore réfléchi sur la création d'une compagnie aérienne. Nous priorisons d'autres actions que nous allons élaborer ensemble et présenter à l'organe supérieur pour son adoption. L'aspect de RCMAC, ce n'est pas dans notre projet prioritaire de maintenant. Bien sûr, la CEMAC peut soutenir une compagnie privée dans les 6 États pour, disons, essayer de revoir à la baisse certaines taxes qui peuvent pénaliser, disons, l'efficacité de cette compagnie. Ça, c'est une politique déjà que les États concernés doivent vraiment développer en concertation. La question de la mobilisation des ressources est à l'ordre du jour des réformes actuelles de la commission de la CEMAC, notamment les ressources ordinaires se rapportant à la TCI, la taxe communautaire d'intégration, les ressources propres générées par l'institution, les ressources extraordinaires, principalement le FODEC, le Fonds du développement communautaire et des appuis des partenaires extérieurs. Nous avons le plein intérêt à mettre un accent sur les ressources propres, mettre un accent sur les financements extérieurs. C'est dans ce sens que, au niveau du Centre inter-État d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale, nous avons pu développer des activités pour générer des ressources propres. Le cours du soir, le diplôme universitaire, les certificats, le financement, l'autofinancement, même en cours du jour, les candidats libres, mais aussi des activités comme le centre médical du CIESPAC. Tout cela permet de générer des ressources. Bien évidemment, ces ressources mobilisées, ces ressources additionnelles mobilisées, nous ont permis d'observer une croissance nette. Par ailleurs, nous avons une mobilisation des ressources extérieures avec l'appui des partenaires comme l'Agence française de développement qui nous accompagne dans la mise en œuvre de nos activités. Il faut pouvoir mettre en place un bon cadre de gouvernance. Il faut pouvoir respecter la gouvernance, développer des ressources humaines appropriées, avoir un leadership, avoir du financement pour développer des projets, mettre en place un bon cadre de suivi, évaluation et mettre l'équipe en place pour monter les projets, identifier les sources de financement et pouvoir engager les processus de recherche de financement additionnels. Aujourd'hui, tout le monde est conscient des difficultés dans la mobilisation de la principale source de financement de la communauté, à savoir la TCI. Mais les États font des efforts que tout le monde salue d'ailleurs. Mais il s'agit aussi pour la Commission et la communauté tout entière d'être plus crédible, c'est-à-dire de rassurer ces États quant à l'utilisation rigoureuse et efficace de ces ressources. Ne pas les dilapider, optimiser pour être plus crédible, pour être plus transparent, pour être aussi plus performant. Là, ça rassure les États. Même s'ils n'ont pas d'argent, ils vont mettre de la main dans la poche pour financer parce qu'ils ont en face des structures qui sont crédibles, des structures des gens qui sont honnêtes. Ensuite, prioriser à côté du fonctionnement qui est prioritaire aussi, privilégier les projets, les investissements. Il faut que nous créions nous-mêmes des activités génératrices de revenus, même si ce n'est pas à montant égal à celui ou à ceux mobilisés par la TCI,
qu'on fasse preuve d'imagination pour pouvoir aussi créer des choses qui peuvent alléger la communauté. Regarder d'autres sources de financement, notamment des sources de financement extérieures, ça demande aussi la crédibilité. Donc la crédibilité pour nous est la condition nécessaire pour avoir à la fois la TCI, générer des ressources propres et susciter des financements extérieurs. Nous avons besoin de tout ça pour créer. Et il faudrait qu'au niveau de la communauté, qu'on soit suffisamment, comme je l'ai dit, inventif pour compléter les financements. Parce qu'on ne vous donnera jamais la TCI à 100%. Il faudra la compléter par vous-même. À la dernière session de la commission, à Douala, on a tout évoqué. On a parlé de la crypto-monnaie et même du projet d'enseignement universitaire. Vous savez que tous les années, il y a le doyen de l'université de l'Afrique centrale qui se réunissent. Il y a un projet piloté par la commission de la CEMAC de, disons, essayer d'élever certains centres universitaires au niveau des centres d'excellence universitaire de la communauté. Donc, les études sont en cours. On n'a pas encore focalisé l'attention sur ça. Le commissaire responsable de ce département, il va, disons, revoir les dossiers concernés et actualiser ces dossiers. Quelles sont les universités qui se sont inscrites pour une transformation dans le centre d'excellence universitaire communautaire. Ce qu'on avait prévu pendant la réforme institutionnelle, c'est prioriser la libre circulation des étudiants inscrits dans les universités communautaires officiellement. La plupart à Yaoundé, je crois qu'à Libreville et à Brazzaville, il y a des étudiants communautaires qui fréquentent dans tous ces centres universitaires. Le président de la commission, Balthazar Ngonga Ejo, et son adjoint ont été nommés lors de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé en mars 2023. Pour une action efficace, ils insistent sur la transparence et la gouvernance financière.